suis Laetitia du blog Au fil des pages by Ticia. Vous pouvez me retrouver sous ce même pseudo sur mon compte Instagram. Et donc je reviens avec un deuxième podcast. Je vous remercie pour tous les retours que j'ai eus concernant mon premier podcast il y a maintenant quelques semaines. J'ai eu des retours plus ou moins directs car j'avais un petit peu bloqué les commentaires sans le savoir. Du coup, entre temps, je n'ai eu qu'un commentaire, quelques pouces en l'air. Pour moi, ça a été un petit peu le seul moyen de voir si ça vous plaisait. Après, en plus d'en parler un petit peu à droite, à gauche et d'avoir des retours suite au contenu. Voilà, donc du coup, je me lance dans un deuxième épisode. Pour moi, c'est plus facile de vous parler de choses déjà faites, car en ce moment, je participe au swap calendrier de l'Avent, organisé par Laisse Filer. Donc un swap, c'est un échange. Donc là, ça consiste à faire 24 petits cadeaux à une tricoteuse et en recevoir également 24 donc pour le calendrier de l'Avent. Donc je ne vais rien montrer de ce calendrier. Du coup, c'est pour ça que je vous montre des choses que j'ai faites il y a déjà quelques années. Mais pour vous, c'est tout nouveau. Pour celles qui peut-être me suivent sur mon blog depuis plus longtemps, vous allez les voir en vrai, en mouvement. Voilà, je vais essayer de donner le plus de détails possible. Ça vous rappellera peut-être des choses parce que c'est pas très récent non plus. Et puis voilà, j'espère dans tous les cas que vous allez passer un bon moment. Je commence de suite avec la partie point de croix. Donc c'est un cadre que j'ai brodé il y a maintenant 3 ans à peu près. Je vous le montre. Hop. Donc il s'agit de la poussière de fée. Alors je ne sais pas, hop là, pas du tout, par là. Vous voyez que c'est un petit peu laborieux de me diriger face à l'écran. Donc vous avez le joli reflet. Mais voilà, c'est un modèle donc poussière de fée de chez Nimue Fait Main. Donc j'avais eu le kit, on me l'avait offert. Voilà, donc un très très joli point de croix. La seule petite particularité, vous avez peut-être pu l'apercevoir, c'est que je ne lui avais pas brodé ses antennes. Je la trouvais très jolie sans. Voilà, donc c'est une broderie que j'ai faite sur un lin 12 fils. Donc c'était fourni avec le kit. Il y a même encore mes restes de fil. Et vous voyez, il y a un petit fil de mohair. Donc qui permettait de broder à la fois, j'ai vraiment du mal à me diriger, qui permettait donc de broder le bas de la robe, juste ici, et également la poussière que la fée souffle. Alors c'est joli, vous pouvez voir à travers que le ciel est bleu aujourd'hui. J'ai envie de dire entre deux averses puisque c'est pas trop ça pour la météo. Donc voilà, c'est une broderie que j'ai faite il y a 3 ans, que j'ai accrochée au-dessus de mon lit parce que je la trouve très poétique. Voilà, un petit peu comme une fée qui souffle de jolis rêves. Donc voilà, ça avait été un coup de cœur et je le trouve toujours aussi beau. Donc ça, c'était pour un projet terminé. Pour mon projet en cours, je suis toujours sur l'ABC, l'aventure de broderie collective proposée par Ludin the Mist. Je vous avais mis toutes les références dans le premier podcast.
Donc cette aventure est toujours en cours, avec toujours une étape tous les 15 jours. Là on a eu la quatrième étape que j'ai brodée, donc une petite étape. Je vais peut-être pas vous la montrer à chaque fois, je vais attendre un petit peu que ça avance, histoire de vous montrer quelque chose d'un petit peu plus conséquent. D'ailleurs, n'hésitez pas, si ça vous dit vraiment qu'à chaque fois je vous montre les petits passages, les petites avancées 15 jours par 15 jours, voilà, dites-le moi. Moi, la seule façon pour moi d'avoir un retour, c'est le commentaire. Donc voilà, si vous avez des questions, des petites remarques, n'hésitez pas. Je passe donc à la broderie. Pour la partie broderie, c'est pareil. C'est une broderie que j'ai commencé, ça a été ma toute première broderie. Une broderie réalisée en 2016. Donc je vous la montre. Évidemment, c'est une chouette qui dit c'est toujours moi qui recoue les boutons. Pas chouette. Voilà, je la trouvais mignonne comme tout. Donc ça a été ma première broderie avec du coup un petit morceau de feutrine à coudre, des petits boutons, hop, la petite écriture, voilà, plein de petits nouveaux points. Et puis l'étiquette juste ici, donc en point de croix. Voilà, je vous fais un petit zoom. Voilà. Donc cette broderie, ça a été celle que j'ai trouvée à l'époque dans Broderie Créative hors série Chouette à l'heure. Plein de modèles de chouettes, donc évidemment j'avais craqué. Des chouettes en broderie traditionnelle, au point de croix, en feutrine. Et donc toute une double page de modèles à réaliser en broderie traditionnelle par donc des modèles de Marie Suarez. Voilà, donc j'avais réalisé celui-ci qui est plutôt fidèle, quelques modifications au niveau des couleurs, et encore que j'étais restée à peu près dans les mêmes tons. Et puis du coup il y a maintenant quelques années j'avais envie d'en faire une deuxième parce que j'avais en tête de me faire une pochette de brodeuse. Je vais vous la montrer un petit peu dans le détail dans la partie couture. Et donc j'avais réalisé cette deuxième broderie, donc de hibou sur la branche, vraiment trop mignon. La branche m'avait donné un petit peu de fil à retordre. Voilà, je vous montre les détails des points. Vraiment trop mignonne. Donc c'était toujours dans ce magazine. Voici le modèle en entier. Donc normalement il y avait un petit peu plus de rouge. Et puis surtout, il y avait tas de gros yeux, tu sais, au point de croix, mais ça j'ai préféré ne pas le mettre. Je n'avais pas la place pour ce que je voulais en faire. Cette deuxième broderie, je l'ai terminée début d'année, premier trimestre là, de cette année 2020. Donc au final, 4 ans pour les deux broderies. C'est un petit peu long, mais je suis contente du résultat, c'est ce que je voulais. Et pareil, je me suis inspirée de la troisième broderie, ce cadre-là, avec justement ce hibou central. Et j'en ai fait une petite pendouille de ciseaux à broder. Hop. Voilà. Et derrière, j'ai fait mes initiales.
Voilà pour, on va dire, la broderie terminée il y a déjà quelques années. Comme je vous ai dit, j'en fais peu, mais il y a quelques modèles qui me tentent bien de temps en temps. Et voilà, là j'en ai un en cours, des petites pommes. Je ne vais pas vous en montrer beaucoup, mais j'ai réalisé un tout petit montage pendant que je décalquais mon patron. Donc voilà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Le modèle, donc j'ai pris des dessins de pommes et puis je les ai, comme vous pouvez le voir, décalqués avec un tableau lumineux. Pour la partie couture, donc je reprends ma pochette de brodeuse. Je l'avais imaginée, je l'ai dessinée, je me suis inspirée de plein de modèles de pochettes sur Pinterest. Et celle-ci, voilà, je l'ai dessinée. Je voulais une pochette qui puisse contenir plein de petites choses. Donc la couverture. Là vous avez de quoi mettre des échevettes de fil dans des petites cartonnettes. Après j'ai fait une pochette zippée, donc à l'intérieur de laquelle il y a généralement ma paire de ciseaux. J'ai également utilisé un autre tissu hibou dans un coloris gris. Pas très facile de vous montrer tout ça. Voilà. Entre les deux pages, j'avais inséré un petit carré de feutrine pour pouvoir piquer mes aiguilles. Sur cette page, j'ai fait une grande pochette, donc avec un petit peu de biais, une grande pochette pour pouvoir glisser tambour à broder, modèle, voir le point de croix ou la toile à broder. Et la couverture est assez simple, mais là aussi j'ai fait une pochette dans ce sens pour pouvoir glisser des modèles. Le tout se ferme avec une pression plastique, pression canne. Hop, et voilà. Donc j'ai mis vraiment du temps à la réaliser. Les tissus, je les avais déjà achetés en 2017 au salon à Paris, l'Aiguille en Fête. Donc ça remonte déjà, comme vous voyez, un petit bout de temps. Donc voilà, je l'avais en tête, je savais comment je la voulais, de quelle couleur et avec quelle broderie. Mais le temps que ça se réalise, ça a mis un peu de temps. Mais elle est très pratique et elle est vraiment à mon image. Donc voilà pour la couture, ça c'était le projet terminé, terminé il y a quelques mois. Et puis comme je vous l'ai dit lors du premier épisode, j'ai envie de me lancer dans les vêtements. Donc je vous avais expliqué que les petits tops d'été c'était la bonne excuse pour repousser un peu. Puis j'ai réfléchi, je me suis dit ah ça serait la saison pour un petit sweat. Entre temps il y a Vinny, Do It Yourself et Mademoiselle Malabar qui ont fait une collaboration pour sortir un sweat femme, le sweat Romy, et il était en promo pour le lancement, donc voilà, je me le suis pris.
Donc là vous avez hop, ce à quoi ça ressemble. Donc c'est un sweat avec des manches un petit peu chauve-souris, on va dire, un peu plus écartées. Voilà. Donc le modèle, on va voir s'il est facile à coudre. J'ai un petit peu de sweat, donc ça sera vraiment un test. Va falloir que je me lance. J'ai eu un gentil commentaire me disant de y aller, donc il va falloir. Je vous montre un petit épisode de la première session assemblage et découpage du patron. C'était une grande première pour moi, je n'avais jamais fait ça avant. Voilà, pour moi c'était vraiment inédit de devoir plier mon patron PDF, l'assembler, le scotcher, et ça prend un petit peu de temps. Et je me suis retrouvée avec mes 3 morceaux, mon demi devant, mon demi derrière et ma manche. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à avoir un petit peu de temps pour couper le tissu. J'enchaîne avec la partie crochet. Crochet, là donc l'hiver va arriver, ça va être la période des bonnets. Je me suis dit que quoi de mieux que de vous montrer les tout premiers bonnets que j'ai crochetés. Donc je les ai ressortis de l'armoire. Ça a vraiment été mon tout premier. Donc le modèle, c'est les Maiboshi. Donc on m'avait offert en fait 3 pelotes, rouge, blanc, noir, à un Noël il me semble, et le petit guide. Donc j'avais regardé dedans ce que je pouvais faire, et puis j'aimais bien ce modèle Gifu, un bonnet un peu large derrière. Hop, allez, je vous l'enfile. Alors avec la frange, c'est toujours délicat à mettre. Il couvre bien les oreilles. Hop, vous pouvez voir. Alors il est peut-être pas bien mis en plus. Mais il me plaisait bien. Hop, je vous l'enlève quand même. Voilà, donc ça a été mon tout premier bonnet crocheté. Mais je l'ai toujours. S'en est suivi d'autres modèles. Je crois que c'était toujours dans la petite... dans le petit guide, il y avait le modèle Suita. Donc modèle tricolore là aussi, mais plutôt avec une couleur à chaque rang. Et donc moi je l'ai fait dans des tons violets, violet blanc. Plutôt joli aussi, une forme un peu plus serrée, qui couvre aussi les oreilles, mais une forme bien ronde. Voilà. J'ai presque hâte de ressortir mes bonnets. Et là, je vous avouerai que je m'en ferais bien un supplémentaire. Voilà, sur ma lancée, j'avais acheté plein de pelotes, donc c'est des pelotes Maiboshi. Donc 70% polyacrylique, 30% laine mérinos.
Ça se crochette en aiguille 6, pardon, en aiguille 6. Ça monte extrêmement vite, donc faire un bonnet, c'est un jeu d'enfant. Et hop, le suivant était dans les tons bleus. Là, je l'avais fait un petit peu plus grand parce que le violet était un peu court. Hop, donc là, il a l'effet un petit peu retombant. C'est pas mal aussi. Mais c'est vrai que celui-ci, je le mettais un petit peu moins. Bleu clair, c'est pas forcément ce que je mets le plus souvent. J'en avais également fait un autre, alors c'était un autre modèle puisqu'après j'avais acheté des livres Maiboshi et j'avais fait un modèle à la fois qui se tricotait donc en 2 fils, je vous raconte pas l'épaisseur, à la fois rose et orange. Celui-ci du coup je l'ai donné à la nièce de mon chéri parce que j'avais tricoté la même taille mais 2 fils l'un avec l'autre, ça faisait assez épais et à mettre il s'est pas du tout détendu, c'était un petit peu compliqué. Et si je vous parle de ces bonnets, c'est parce qu'effectivement j'ai bien envie là de m'y remettre, mais a priori pas pour moi, ce sera sans doute un cadeau de Noël. Et ça sera dans les tons orange et noir. Remarque, je me dis que là c'est un peu de saison, ça fait couleur Halloween, voilà, mais pas du tout, ça sera un combo. Alors il me reste plus beaucoup d'orange, va falloir que je vois comment je peux le faire. Voilà pour la partie crochet. Passons maintenant à la partie tricot, là aussi avec mon premier pull. Alors ce qui est bien, c'est que comme je suis débutante en tricot, je vais vous dire sans doute plein de fois mon premier ci, mon premier ça, ma première technique comme si, voilà. Alors bon, vous allez voir plein de premières fois, peut-être pas toutes réussies, mais voilà mon pull, mon premier pull. Donc hop, je vais vous l'enfiler après. Donc c'est le modèle Art Sweater de We Are Knitters. Donc c'est un kit qui est vendu dans une pochette comme ceci. Voilà, donc dans la pochette vous avez une enveloppe avec les explications. Je vous montre un petit peu. Donc les explications dans toutes les langues. Voilà, ça vous explique à la fois comment le tricoter, hop, comment le tricoter, comment le coudre. C'est des explications accessibles aux débutantes puisque j'ai réussi à le faire. Donc en fait, il se tricote par en bas. Avec des rangs au point de riz. On monte en point jersey. On fait une encolure point de riz. Ça se tricote en aiguille droite. Alors j'alterne en fait aiguille droite, aiguille circulaire. J'ai une tendance quand même à préférer les aiguilles circulaires. Mais voilà, étant débutante, j'essaye de faire un petit peu comme je peux. Et après donc on fait les manches, donc ce sont des tubes, il n'y a pas de diminution, c'est peut-être ce qui est un petit peu dommage et en même temps ça donne un certain look à ce sweat puisque si vous voyez sur le modèle, ça fait des manches un petit peu larges. Voilà. Côté laine, donc j'avais fait également mon petit échantillon, voilà, en point jersey, point jersey, je
j'étais à l'envers. Et donc la laine, c'est The Petit Wool. Donc c'est de la laine 100% péruvienne qui se tricote en 8. Il y a donc les pelotes indiquées par rapport à la taille. Moi, comme vous voyez, il m'en reste une et c'est un petit peu dommage parce que je vais vous l'enfiler, je reviens. Donc le voici enfilé et comme j'allais vous dire, il est un petit peu court. Alors il est un petit peu serré au niveau de l'encolure, du coup les coutures manches, épaules reviennent un petit peu sur l'avant. Voilà. Les manches, ça fait donc un effet un petit peu large. J'avoue que c'est pas déplaisant. Mais voilà, il a tendance à remonter un petit peu. Alors ce n'est pas très gênant et je vous avouerai que pour un premier pull, je suis déjà contente et satisfaite de moi parce que voilà, réussir à tricoter son premier pull, qu'il ressemble à un pull, voilà. Plus je le porte et plus je le supporte. Au début il grattait un petit peu et en fait il est très chaud et là je pense que cet hiver je vais me régaler à le mettre. Après je m'étais posé la question quand je l'avais fait, est-ce que je devais le défaire, rajouter quelques mailles. Je vous avouerai que je ne sais absolument pas comment je peux m'y prendre. Je ne sais pas si j'aurais eu envie de le faire. Et en même temps, il me reste une pelote. Donc je ne sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Est-ce qu'il faut que je le reprenne au niveau en bas du point de riz? Est-ce qu'il faut que je défasse tout? Que je défasse aussi le col? Que je remonte quelques mailles ici pour pouvoir... Je ne sais pas. Je ne vous avouerai que je n'ai pas assez d'expérience. Voilà, mais il est à peu près bien comme ça. Dites-moi également ce que vous en pensez. En tout cas, moi je l'aime bien. Pour un premier, je ferai mieux la prochaine fois. Donc ça c'était pour mon premier pull que j'ai terminé l'hiver dernier. Donc je vais sans doute m'en faire un. D'ailleurs l'hiver dernier, oui, tout début d'année peut-être même. Je vais sans doute m'en faire un autre cet hiver. Pour le projet en cours, je vous avais montré le montage de mailles de ma participation au CAL Socks in the Mug. Et donc j'avais fait mon début d'échantillon. Et voici le début de ma chaussette. Donc hop, j'ai même commencé mon talon renforcé. Donc c'est le modèle l'Apero Socks de The Knitting Bunny. Voilà. Alors je devais faire 3 cm de côte de 2, chose que j'ai faite. Après je montais autant que je voulais de rang en point jersey. Là c'est pareil pour la tige. Je vous avouerai que j'étais un petit peu perdue puisque c'est donc la première paire. Savoir combien de hauteur je veux pour ma chaussette, je ne savais pas trop. Je crois que j'ai fait une 30aine de rangs. Après j'aime les chaussettes un peu, enfin pas très courtes. Donc j'aurais peut-être pu aller un peu plus loin, mais je pense que j'étais pressée de découvrir la technique du talon renforcé. Donc voilà, j'ai commencé à le faire. Je trouve que mon rendu est plutôt pas mal. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez.
Et puis voilà, là normalement, donc j'ai terminé le talon, il faut que je fasse les diminutions, quelque chose comme ça, le renfort du talon. Voilà, affaire à suivre. J'espère que cette première paire de chaussettes sera vraiment une paire et que je n'aurai pas le syndrome de la chaussette unique. Mais comme il y a le CAL, donc CAL Socks in the Mug organisé par le Nid de la Linotte et Birou les Games. Donc je pense que ça va me motiver à continuer. Voilà, donc ce deuxième épisode de Podcast Créative s'achève ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en avez pensé. Un petit commentaire, un petit pouce en l'air. En attendant, je vous dis à bientôt et merci de m'avoir regardé.